Hello la gang, j'espère que vous allez bien. Mick m'a demandé de l'introduire. On est quand même dans une série de Rhino, fait que il a demandé un animateur pour le speaker qu'il est. Donc, il m'a demandé ce matin, on a eu une discussion, il est venu me demander de quoi il parlait ce matin. J'étais comme, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gros call sur le leadership. Fait que je suis comme, ça me semble que ce serait le fun. Fait que je vais, avec vous autres, j'ai ressorti les 10 points d'un leader, vraiment point par point. Je ne les définirai pas parce que vous les connaissez quand même, mais je veux quand même les remettre sur la table à travers ça. Et on se souvient que se leader soi-même, c'est intrinsèque, ça part de nous. Donc, on doit se leader nous avant de pouvoir leader. Et je vais utiliser le mot mériter de l'idée d'autres personnes. Il y a une crédibilité qui doit s'installer. Personne. Il y a une crédibilité qui doit s'installer à travers ça. Il y a vraiment une évolution de toi envers toi. Puis après ça, ben, il y a quelque chose qui émane de toi et les gens se laissent guider, se laissent leader par toi. Parce que si tu ne te leads pas toi envers toi-même à travers ça, tu ne pourras pas l'aider personne. Ta crédibilité ne sera pas là. Les gens n'accepteront pas de se faire l'idée par toi non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se mérite, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se bâtit peu à peu et ça se perd à tout moment aussi du leadership que tu peux faire avec les autres à travers ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, le leadership se bâtit par des collaborations, se bâtit vraiment à travers tout ça. Donc, c'est une évolution à travers le leadership. Et de là, de demander la permission. La permission de coacher. Est-ce que tu me permets? Puis encore, après 4 ans, quand Mick me le demande pas, là, il me rentre dedans, mais Émilie, Camille, quand elle me coach, elle me demande si d'un. Puis pourquoi on le demande? C'est de voir si la personne elle est réceptive à recevoir ce que tu vas lui donner comme outil, comme bagage, comme peut-être solution que toi, tu n'as pas vu à ce moment-là, puis que les autres autour de toi voient à ce moment-là. Fait que ça dépend à qui tu parles. Mais Mick ne me demande plus la permission. Il fait juste me rentrer dedans, puis je fais comme Ah, je n'étais pas prête! Je vais l'accepter plus tard à travers ça. Donc là, on le sait, on est encore ensemble. Est-ce qu'on peut se garder notre 30 minutes focus ensemble et encore là, à travers les rhinos, à travers les team calls? Fait que je vous rappelle les calls. En fait, pas les calls, mais les qualités d'un leader, vite, vite, puis je laisse Mick renchérir là-dessus. On ne sait pas parler, fait que je ne sais pas dans quelle direction il va aller. Fait que le premier, c'est de se placer, et là, je vais dire volontairement, parce que c'est à toi de déterminer ton environnement, mais de te positionner dans un environnement d'évolution. Parce que si tu stagnes dans ta business, c'est aussi des fois, je vais dire, à cause de ton environnement, mais c'est tout est une décision. Hein. À toi de te placer dans un environnement d'évolution. Le deuxième, c'est ta posture. Posture pour devenir un leader de toi envers toi. Le troisième, c'est de voir les opportunités. Camille en a parlé dans un Rhino cette semaine, mais c'est de voir vraiment les opportunités autour de toi. La puissance de tes actions. Si tu ne mets pas en action, quand les gens te regardent, ben, en fait, ils n'ont rien à regarder. Fait que ton leadership, il ne prend pas du galon à travers ça. Ta mission, ta vision, elle est claire. Tu sais où est-ce que tu t'en vas et on le sait, les gens suivent les gens qui savent où est-ce qu'ils s'en vont. Donc, ça te prend une mission, une vision claire. Le mode solution, tu es tourné vers le mode solution ton engagement et c'est vers ça aussi qu'on va s'en aller dans le leadership. Fait engagement envers toi, envers les autres et ça demande pour vrai l'engagement, c'est ici, mais c'est aussi sur tes réseaux sociaux. Moi, j'arrête pas de le dire depuis un certain temps, mais les gens qui me regardent méritent que je me montre sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment de l'engagement envers eux. Ils veulent chercher de l'éducation, ils viennent chercher du fun des fois, ils viennent chercher bien des affaires, fait que c'est de l'engagement envers puis, tu sais, je te parle qui ne sont pas clients encore, qui ne sont pas promoteurs encore, mais c'est vraiment de l'engagement envers les autres. Il y a le côté obsessif qui embarque aussi quand tu grandis dans ton leadership. Euh, Ton why, ça revient beaucoup à ta mission, à ta vision, mais c'est ton burning desire. Pourquoi tu te lèves chaque matin pour faire ce que tu fais. Et le dernier, qui, moi, honnêtement, ça, c'est ton ego, honnêtement, qui va déterminer si tu es capable de faire le dernier, c'est de demander de l'aide. Fait que ça, ton ego. Ça, c'est un Lego ego
négo. Fait que bref, c'est vraiment à travers ça que moi, je bâtis mon leadership et aussi que les gens que je vois évoluer, c'est des points qu'on a tous en commun à travers ça. Fait que Mick, je te laisse la parole. Puis attends un peu avant de te remuter. Je veux savoir pourquoi moi, je demande pas la permission pour coacher. Ben, tu le fais avec les autres, mais pas avec moi. Parce que tu le Je sais demande que je pas- suis réceptive éventuellement. je demande pas tant que ça. Fait que ma réponse est pourquoi. Daniel me regarde fait comme non, ne demande pas. Pourquoi? Parce que tu veux nous faire évoluer. Peut-être. Je ne sais pas, j'ai pas cette réponse-là, mais pourquoi je le demande pas? Moi, j'ai peut-être l'impression des fois que c'est une question de posture aussi, c'est de le faire dans le bon moment, puis c'est de pas de le faire dans un mauvais moment, puis c'est d'être capable de le ressentir. Très souvent, quand il faut le demander, c'est souvent le mauvais moment, en fait. Fait que dans ces moments-là, je le demande pas. Puis il y a des fois que je le cherche, le mauvais moment, puis je coach au mauvais moment parce que je veux appuyer sur des pitons, puis je veux appuyer sur des triggers. Parce que selon moi, quand je fais ça, c'est quand que je pense que la personne qui est en avant de moi est déjà censée comme est pas censé être trigger ou est pas censé le voir comme étant une attaque personnelle. Est censé, d'un point de vue complètement neutre, de faire comme ah, OK, parfait, numéro un, je le comprends et je le prends, même si je me sens trigger. Le fais-tu ainsi avec tout le monde? Non. Je coach pas les personnes qui veulent pas au mauvais moment. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Cam. C'est comme, ça fonctionne par Overton Window. C'est il y a comme un moment où c'est qu'il faut faire le coaching, puis il y a des moments où c'est qu'il faut pas faire le coaching. Puis des fois, le meilleur moment, c'est le pire des moments. Mais ça, il faut vraiment être capable de l'analyser. Parce que sinon, c'est comme si la personne, tu lui donnes un coup de pelle d'en face, puis elle dit, ouais, j'étais pas prêt. Ben là, c'est un peu plate, ça. Mais tu sais, donner un coup de pelle d'en face à quelqu'un qui est censé l'éviter, puis qui est censé le voir venir, puis qui est censé avoir la technique pour être capable de l'éviter, c'est pas tant que ça. Tu sais. Mathéo, boum, 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 boum. J'entends Mathéo comme taper sur sa chaise. Donc aujourd'hui, j'ai envie, c'est juste ça que je voulais dire. En fait, je pense que c'est ça, c'est les lois de la nature, d'être capable de rattraper les erreurs aussi, d'être capable de jouer avec la fenêtre d'Overton. Il y a des gens ici qui ne connaissent pas du tout c'est quoi la fenêtre d'Overton. C'est parfait, c'est le numéro un. Ce sera pour un autre call. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de leadership. OK? C'est un peu Mel qui l'a dit, c'est à propos de l'engagement, c'est à propos, tu sais, je pense que d'un point de vue leader, est-ce qu'on peut devenir un bon leader sans être engagé pleinement dans ce qu'on fait? Selon vous? Non. Est-ce que c'est possible? Puis l'angle que je veux prendre aujourd'hui, c'est est-ce que c'est possible d'être un winner sans engagement? Puis l'angle aujourd'hui, c'est vraiment comme penses-tu en winner ou tu penses en loser? Puis j'ai vraiment le goût, encore une fois, c'est une. Hein, je pense que je l'ai lu ici. C'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, là, OK? C'est une dichotomie. Donc, c'est penses-tu en winner ou penses-tu en loser? Et les seules et uniques personnes sur du long terme qui vont gagner, c'est qui? Marquez-moi ça dans les commentaires, bon, juste pour être sûr. Juste pour être sûr. OK? J'ai 5 points là-dessus par la suite. Winner. Right? Ça fait quoi un loser? Ça, c'est intéressant. Marquez-moi plein d'affaires, là, OK? Plein d'affaires. Ça chiale. C'est le mot que j'avais, moi aussi, chiale. C'est vraiment loser de chialer sur quelque chose en passant. Dans nos pires moments, qu'est-ce qu'on fait? On chiale. C'est nos pires moments, c'est nos moments de marde. Chercher des raccourcis, j'aime ça, c'est vrai. Numéro un. C'est vrai, c'est un point crissement majeur, ça. Les hackers qui essaient de hacker un système alors qu'ils n'ont rien compris et qu'ils n'ont rien fait, c'était moi avant. C'est fucking loser, ça. On pitch, shame, blame and justify. Cherche le facile, bitcher sur les autres. Moi, je dirais que la chose la plus faible qu'on peut avoir, c'est de bitcher sur les autres. Ça, je pense que selon moi, c'est la plus grosse agissement de loser qu'on peut avoir. Puis j'en parlais avec Mathieu ce matin au gym, puis il est blessé. Puis ce que je trouvais vraiment cool, c'est que même s'il est blessé, il était au gym quand même. Il ne s'est pas entraîné, il n'est pas capable de s'entraîner, mais pendant 1 heure et demie, il était là à côté, puis moi non plus, je ne me suis pas entraîné parce que d'habitude, c'est avec lui que je m'entraîne. Donc, pendant 1 heure et demie, il était là à côté du gym, puis on a jasé. On a jasé de jiu-jitsu, on a jasé de mindset, on a jasé de plein de choses. Puis au bout du compte, est-ce que ça, c'est une mentalité de winner ou c'est une mentalité de loser, d'être blessé puis d'être quand même là puis de quand même show up? Moi, ce que j'aime, c'est justement, c'est une mentalité de loser, de loser, de winner. Bon, il y a d'autres patterns, maths de loser, puis ça, j'y ai pointé un matin, mais ça, c'est une autre histoire. On a tous des patterns de winner, puis on a tous des patterns de loser. Puis ce que je lui disais, justement, c'est à quel point que c'est vraiment important de show up, puis c'est vraiment important de comprendre l'environnement. C'est vraiment extrêmement important de comprendre qui on est à la base avant d'essayer de comprendre les autres personnes.
Tant ou son temps que vous ne comprenez pas votre nombril, je vous le promets que votre business va grandir, va s'effondrer. Puis après ça, vous allez faire une autre business. Puis là, votre business va grandir, va s'effondrer. Puis là, vous allez faire un autre business. Puis là, ça va grandir, puis ça va s'effondrer. Puis là, vous allez faire un autre business. Puis là, ça va grandir, puis là, ça s'effondrer. Tu sais, je peux faire ça à l'infini jusqu'à votre mort, littéralement. Donc, la première chose, la première étape, c'est justement cette pensée-là. Vous le savez, OK, je livre aussi Mastery ici. La première étape, ce qui équivaut pour à peu près 70% de votre parcours des 10 prochaines années, c'est de comprendre qui vous êtes. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Et durant ces 70% du temps-là, vous allez ressentir de la constante confusion. J'ai un petit graphique que j'ai trouvé ici. Je ne sais pas si je vais être capable de vous le montrer ou si ça va être trop petit. Mais voyons. Ça, c'est plate. J'avais mon cahier puis je l'ai fermé. Ça, c'est plate. Mais bref, l'intrinsèque va jouer. Ah, merde. Il est juste en bas, là, je vais peut-être capable de le retrouver. Bref, l'intrinsèque va jouer sur votre identité. L'identité va jouer sur vos habitudes et vos habitudes vont jouer sur les résultats. OK? Puis c'est toujours comme ça que ça se passe. Si vous essayez d'avoir des résultats sans changer votre identité, ça ne peut pas fonctionner. Parce que ce qui est l'agent clé, l'espèce dont on a un mur de briques, on a du béton dans le mur de briques. Ce qui est le béton, l'agent liant, c'est les habitudes. Comment vous vous sentez quand vous avez des habitudes à la coche, vous vous couchez comme relativement de bonne heure, vous lisez à tous les jours, vous vous entraînez, vous vous levez le matin de bonne heure, vous avez des bonnes habitudes, vous faites votre méditation, vous faites vos gratitudes, vous refaites de lecture le matin, vous vous sentez puissant, right? Dans certains moments, cette identité-là, vous la perdez. OK? Puis personnellement, quand j'étais au Mexique au début, je l'ai perdue. Là, j'essaie de la retrouver. Mais là, comme là, il fallait faire 6 heures de route pour aller au Kiwi. Puis là, après ça, il faut revenir pour refaire d'autres 6 heures de route pour le Kiwi. Un matin, je m'étais mis mon cadran à 6h30, puis mon identité a décidé non, pas aujourd'hui. Fait que finalement, je me suis réveillé à 9h, alors que pour vrai, j'avais vraiment mis mon cadran à 6h30. Momo, c'est toi qui as fermé mon cadran un matin? Je m'étais dit, je vais trouver mon identité en premier. Mon identité, c'est une personne qui se lève tôt et qui a des habitudes sur la coche. Ça n'a pas marché ce matin. Savez-vous quoi? C'est pas grave, je vais réessayer demain. OK? Aucun problème avec ça. Mais comprenez-vous, comme l'identité, à la base, l'identité que vous avez, c'est littéralement l'histoire que vous vous racontez dans votre tête. Donc, moi, je vous invite aujourd'hui à vous raconter comme histoire que vous êtes un fucking winner. OK? Vous êtes un ou une fucking winner. Vous êtes une beast. Vous êtes un animal. Puis il n'y a rien qui peut vous arrêter. OK? Est-ce que c'est ce qui va nécessairement se passer de manière instantanée? La réalité, c'est que non. Mais ça ici, ça va probablement vous faire prendre des meilleurs choix aujourd'hui qui vont apporter quoi demain? Des meilleurs résultats. Mais en gros, là, c'est pas parce que vous avez des bonnes habitudes aujourd'hui que nécessairement cette identité-là va être extrêmement profondément ancrée à l'intérieur de qui vous êtes. Ça prend toujours du temps. C'est la raison pour laquelle on appelle ça la mastery principle. OK? C'est parce que c'est de devenir un maître. Vos premiers 10 ans en business, c'est pas d'apprendre la business qui est important. C'est d'apprendre qui vous êtes. Et oui, peu importe qui vous êtes, même si vous vous pensez vraiment intelligent et même si vous vous pensez vraiment bon, vraiment winner et vraiment meilleur que tout le monde avec un complexe, un biais de supériorité, comme moi à l'occasion, OK, ça va quand même prendre plus de temps que ce que vous pouvez penser. OK? Fait que faites juste mettre. Zach, ouais. On a eu des conversations. Zach, il a dit ça. Moi, j'ai un biais de supériorité. Mais tu sais, son gars, c'est ça qu'on disait, c'est fucking nice, là. OK? Zach, il a comme 4 ans, là. Tu sais. Je niaise, là. Mais tu sais, il y a 9 ans, Zach. Il y a 9 ans, il va avoir 10, c'est ça? 10. Tu sais, il y a 10 ans, puis il commence à comprendre à l'âge de 10 ans ses biais de supériorité, puis qui vient sur un biais, c'était quoi l'autre déjà? Un biais de validation par la suite, il comprenait tout ça. OK? Ben, ce travail-là, là, il le fait à 10 ans. Ben, à 20 ans, il va l'avoir fait. Donc, à 20 ans, il va être déjà prêt à passer une business à un autre niveau. Tu sais, comprenez-vous comment ça fonctionne? Le but, c'est de le faire le plus rapidement possible, mais on ne peut pas le sauver. Tout fonctionne par pyramide. Donc, on a une base et la base la plus solide, c'est vraiment, vraiment, vraiment plate ce que je vais vous dire, mais la base la plus solide, c'est votre mentalité, est-ce qu'elle est winner ou est-ce qu'elle est loser. Puis si votre mentalité est loser, je vous le promets que votre business va suivre cette mentalité-là. Puis à l'inverse, si vous essayez d'avoir une business de winner avec un mindset de loser, ça ne fonctionnera pas.
OK? Ça ne pourra pas fonctionner. Donc, la chose la plus importante, c'est de se leader soi-même. Là, vous trouvez ça vraiment plate, puis je sais, c'est parfait, c'est le numéro un. Puis vous dites, Mick, tu es toujours en train de parler de ça, mais c'est parce que c'est la chose la plus importante à comprendre. Tant et aussi longtemps qu'on n'est pas capable de comprendre ça, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, aujourd'hui, j'ai 5 points. Je vais parler uniquement ou presque de l'attitude du winner. Je vais faire une dichotomie toujours. Je vais dire qu'est-ce que le loser va penser. OK? Mais c'est vraiment important de comprendre que vous avez deux loups dans votre tête, puis ils sont en constante guerre. Celui qui gagne, c'est celui que vous nourrissez. OK? Et savez-vous quoi? C'est un choix. Le choix est peut-être très difficile à faire parce que vous avez des triggers, parce qu'il se passe des choses dans votre vie, mais c'est quand même un choix. Et souvent, le meilleur choix que vous pouvez faire, c'est de rester stoïque. C'est de rester comme c'est ce que c'est et d'expérimenter les émotions comme si vous n'y étiez pas. Vous vous sortez de votre tête, vous vous sortez de votre corps et vous ne faites pas en sorte que les choses sont pires ou les choses sont moins pires. Elles sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, il y a des nuages. Même si je suis en tabarnak après les nuages, ils ne se tasseront pas. OK? Fait qu'attendez, soit vous prenez un hostie de jet privé, OK, puis vous allez au-dessus des hosties de nuages, pas pourquoi je sac de même, ou ben demain, il fera plus beau, puis vous continuez à faire ce que vous aviez à faire quand même. OK? Ou vous prenez un Air Transat, là, puis vous en allez au Mexique, puis il fait comme pas mal tout le temps beau au Mexique, OK? Mais bref, il y a des opportunités, je vais vous le dire, options puis opportunités en même temps. Il y a des options et il y a des opportunités uniquement aux gens qui ne chiolent pas après les nuages. C'est clair pour ça? C'est une bonne image, ça? OK? Deux types de personnes. Il y a les boulets et il y a les leviers. Les boulets, c'est celui qui vole votre temps. Les leviers sont ceux qui l'amplifient. OK? C'est juste un autre mot pour faire loser versus winner. Si vous êtes une winner, vous amplifierez toujours les personnes autour de vous, toujours le temps des personnes autour de vous. Les gens vont vouloir être autour de vous, vont vouloir toujours être là, près de vous, pour vous, avec vous, whatever. OK? Parce que vous êtes un exponentialisateur. Vous êtes un winner. Et qu'est-ce qui se passe quand un winner s'entoure d'un autre winner? Le winner, ça devient comme Harry Potter. OK? Wingardium Leviosa. Tout le monde s'élève. Hein? Ça m'a pris 2 secondes pour me souvenir de la formule, mais c'est quand même ça. Wingardium Leviosa. Puis là, il faisait léviter les affaires. OK? On crée de la magie. Ça fait un winner au pied carré. Puis c'est exactement ce qu'on essaie de faire dans les calls comme ça, dans les calls de rang 4 et plus. C'est d'être capable, au bon moment, de mettre les winners ensemble. Puis si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a jugé que vous étiez winner. Donc, félicitations. OK, levez les bras comme ça en W. Vous êtes un winner, vous êtes une winner. OK? C'est parfait, c'est numéro un. Ça, c'est la partie le fun. La partie moins le fun, c'est la partie où je vous rentre dedans et ça fait mal. OK? Non, c'est pas vrai. Donc, vous avez fait le choix d'être le levier versus le boulet. Donc, un des premiers points pour être un winner, c'est d'être capable de décortiquer. Ah ouais, Mel! Ah ouais, Mel! C'est d'être capable de décortiquer de qui vous prenez vos conseils. OK? De qui vous prenez votre mentorat et surtout de qui vous donnez l'opportunité de leader. Parce qu'un leader, pour moi, là, ça veut absolument rien dire. Il y a un paquet de gens qui vont vous leader dans votre vie, là, puis qui vont vous leader vers le bas et très rapidement. Pourtant, ils vont peut-être bien parler. Ils vont être capables de dire la bonne chose au bon moment. Pour qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça crash. OK? Ça crash souvent à court terme, très, 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 très rapidement. Donc, la première chose à faire, si vous voulez être un winner, définissez pour vous qu'est-ce que c'est qu'un winner. Regardez les personnes autour de vous. Puis, je ne vous ai pas demandé de définir les losers, là. OK? Je vous ai demandé de définir qu'est-ce qu'un winner pour vous. On va le prendre, ce temps-là. OK? On va marquer 10 choses. Ça peut être des qualités, ça peut être des actions, ça peut être des skills, peu importe. OK? 10 choses pour vous qui représentent qu'est-ce qu'un gagnant. Qu'est-ce qu'un winner? OK? Puis j'allais dire, je vais mettre une petite musique. Je vais vous donner à peu près comme 1 minute 30 là. Je veux 10 choses puis je vais démuter des gens au hasard par la suite parce que vous êtes tous et toutes engagés ici, parce que vous êtes tous et toutes des winners. Donc, je vais démuter des personnes au hasard pour que vous me disiez
justement, qu'est-ce que vous allez avoir écrit, OK? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Here we go. Si je vois que vous êtes confus présentement, je vais vous démuter. Je pourrais même chanter une chanson, mais pour moi, on va perdre une couple de personnes. And I can't fight this feeling anymore. Non, c'est beau, Kim, c'est correct? Tu vois, Kim, elle m'empêche de faire des folies de moi-même. Donc, c'est une attitude de winner. Rich people will show you the way to be rich. Powerful people will show you how to be powerful. Poor people will show you how to be poor and scared. C'est toujours la peur, le sentiment. Tu sais, les personnes qui sont riches, au bout du compte, souvent, c'est des gens qui ont un peu plus d'espoir, right? C'est des gens qui, très souvent, vont s'être fait traiter de rêveurs. Mais rêver, là, au bout du compte, puis avoir de l'espoir, c'est une attitude de winner, ça? Ou c'est une attitude de loser? Right? Moi, je pense que c'est une attitude de loser. Excusez-moi, de winner. J'allais dire loser, tu sais. Non, je pense que c'est une attitude de winner, moi. C'est de s'ouvrir à l'univers. C'est d'être capable d'analyser les possibilités qui sont en avant de nous plutôt que qu'analyser les peurs qui sont devant nous. Les personnes qui ne sont pas capables de rêver, souvent, sont des personnes qui ont peur. Donc, mon premier point, si vous voulez devenir un winner, c'est analyser de qui vous prenez les conseils. Puis vous pouvez même analyser les personnes au moment spécifique que vous prenez les conseils. Tu sais, il y a des moments où c'est que je disparais pendant une journée ou pendant 2 jours, puis peut-être des fois pendant 3 jours, c'est rare, là. Mais il y a des moments que je disparais. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un bon mindset. Je ne veux pas donner de je veux pas donner de conseils dans ces moments-là. J'attire les gens, peu importe à quel point je pense que je suis cool puis je suis meilleur que tout le monde, puis ça m'arrive. Mais au moins, j'ai l'awareness de faire comme, OK, présentement, j'ai une asti d'attitude de loser. Je vais m'isoler dans ma chambre froide. Puis les seules choses qui vont absorber mon énergie négative, c'est les bûches. Puis les bûches, je vais les faire brûler. Fait que c'est bien correct. Les autres, ils peuvent l'absorber. Donc, Tania, choisis une personne que je démute. As-tu compris, Tania? Oui, choisis une personne que je démute. Ah, OK, parfait. I love it. J'adore. Je pensais que tu avais dit Dania au début, j'attendais. Mais non. Mais ça se ressemble quand même un peu, hein. Donc, moi, j'ai écrit numéro c'était winner, hein, le terme qu'on usait, un Ouais, winner. C'est quelqu'un de positif, premièrement, pas quelqu'un qui voit toujours le négatif dans tout, mais qui va voir le positif même dans le négatif, est capable de voir le positif. parfait. Numéro un. Après ça, deux, une personne engagée. Il faut que tu sois engagé si tu veux être winner. Trois, qui fait beaucoup de développement personnel aussi pour toujours s'améliorer en tant que personne. Love it. Numéro 4, une personne qui voit la vision, qui a une vision puis qui pense au futur puis pas seulement au présent. Parfait. Numéro 5, qui est capable d'apporter des nouvelles idées, parce que pour être winner, ça prend des nouvelles idées, ça n'a pas le choix. Numéro 6, ne parle pas en mal ou rabaisser les autres. C'est quelqu'un qui t'arrive avec une différente idée que la tienne, puis ça m'apporte à mon numéro 7. Il faut que tu sois ouvert à la discussion puis à comprendre différentes visions de différentes personnes. Parfait. Après ça, numéro 8, il faut que tu sois teachable. Il faut que tu sois capable d'apprendre des gens.
Oui. Numéro 9, briser ses peurs et ses limites parce que tu ne pourras pas atteindre des nouvelles limites si tu ne brises pas des murs. Et numéro 10, ben, s'analyser soi-même parce que des fois, c'est nous autres qui est la pomme pourrite puis on s'en rend pas compte. I love it. C'est de super haute awareness, de super haute conscience que tu as dit. Puis c'est vraiment, 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 vraiment super sacoche. J'ai rien ajouté. À part défoncer des murs, on peut aussi défoncer des framboises, mais bon, c'est pas la même. Bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Choisis une autre personne. Une autre personne. Je vais mettre ma galerie pour voir tout le monde. J'aimerais entendre Kim Le Sort. Bon, ah ouais, Kim. Ah ouais, le sort. Oh là oh là! Hey, j'en Hola. aurais pas 10 là, parce que je suis Non, en non, train non, de non, non, t'en as-tu vérifier comme si deux, j'ai trois pas. rajoutés, mettons, là, tu sais. Ouais. Je te dirais la disponibilité, dans le sens que, tu sais, mettons, l'attitude de winner, mettons, quand l'idée a une équipe, c'est d'être disponible. Ensuite de ça, je dirais être généreux de son, pas de son savoir, là, mais tu sais, de son partage, de partager aux autres ce qui fait en sorte qu'on a du succès. Puis, mettons, un dernier, ben, d'être capable de se leader nous-mêmes, évidemment, parce que, tu sais, si on veut que notre équipe nous suive, faut, tu sais, faut toujours être en ligne, finalement. C'est I ça, je love it. dirais. I love it. Perfect. C'est pas plus compliqué que ça. Une dernière personne que tu nommes, Kim. La misère? Audrey Paquette. Bon, ah ouais, Audrey. Eh, Audrey, 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 Audrey. Audrey, voyons. Je la voyais tantôt, je la vois plus. Ah, ouais. Je pense que j'ai regardé partout sauf là. Vas-y, Audrey. Ben, ça revient un peu au même. Moi, j'avais écrit une personne qui a confiance en elle, puis qui est positive, puis une personne authentique, puis avoir une personne, dans le fond, qui a une bonne vision, puis des rêves. Love it. Perfect. C'était pas plus compliqué que ça. Je voulais juste voir qui suivait. Je vais me mettre à faire ça dans les calls. Dans les calls de haut, tu sais, comme de plus haut leadership, là, les rangs 4 et plus, là. Puis bientôt les calls de rang 6 et plus, vous allez être dans marre, parce qu'on s'en va là, là. I love it. Superbe. Superbe, Audrey. Merci. Donc, est-ce que c'est clair pour ce point-là? Ça, là, c'est votre Bible. Qui sont les 5 personnes qui vous entourent, puis qui sont les personnes surtout que vous prenez des conseils. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes correct, mais à un certain moment donné, à un certain point, peut-être que vous allez tomber dans la peur. Et la peur attire les gens qui ont peur, donc attire votre propre euh, mentalité de victime avec ces personnes-là. Donc, vous commencez à utiliser ou à étudier les personnes avec la vibration de victime. Donc, c'est vraiment extrêmement important d'avoir l'awareness de OK, est-ce que je suis ces points-là présentement? Si la réponse est non, récupérez ces points-là, écoutez personne, sauf vous, OK? Et par la suite, sortez-vous-en. Et par la suite, allez chercher les conseils de ces personnes-là. Mon deuxième point, la mentalité du gagnant versus la mentalité de l'autre, là, c'est que les gagnants investissent toujours. OK? À la place de vouloir saver. Tu sais, c'est vraiment de l'investissement. Investing à la place de saving. Donc, très, très, très souvent, quand on a de l'argent dans le compte en banque, on fait comme moi, je ne veux pas qu'elle sorte. OK? Mais à la place, toujours, ce qu'on devrait faire, c'est toujours rechercher à faire des investissements vers l'avant qui nous forcent à grandir, qui nous forcent à devenir meilleurs. La personne qui n'investit pas ou la personne qui se dit juste j'ai une mentalité de ne pas perdre, c'est pas la personne, c'est pas la même chose de la personne qui a une attitude de gagnant. OK? De jouer pour ne pas perdre, c'est littéralement dire je vais faire le strict minimum. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait le strict minimum? On perd. OK? On perd. La personne qui est un winner versus le loser, dans ce cas-ci, dans cette dichotomie-ci, c'est la personne qui choisit d'investir.
C'est la personne qui dit, ben, je vais dire oui, puis je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, que je puisse ou que je puisse pas, c'est même pas important. Je vais trouver une solution. Et c'est au travers de trouver la solution et de se pousser au maximum, peut-être parce qu'on a un peu peur, qui fait en sorte qu'on atteint notre prochain niveau. Si on joue pour ne pas perdre, oh non, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas les moyens, qu'est-ce qui se passe? On revient en arrière. L'attitude du gagnant, c'est la personne qui a la corne de ses mains puis qui a quasiment du sang, là, puis qui continue de lancer des ballons quand même. C'est la personne qui s'effondre puis qui se relève. C'est la personne qui choisit j'ai pas assez d'argent, donc je vais dormir sur le plancher. Been there, done that. OK? OK. Donc, investir va vous forcer à grandir et l'investissement va 100% du temps vous rapporter du développement et va vous faire sortir de votre zone de confort, je vous le garantis. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez grandir. Saving, donc de jouer au minimum, à la place de garder de l'argent, sauver de l'argent, si on pourrait dire, automatiquement va vous apporter dans un mindset de loser. OK? Donc, pognez-vous là-dedans aussi. Si vous faites comme, OK, j'ai pas d'argent, là, je me suis mordu la langue en même temps, c'est bizarre. Les décisions, lorsque vous n'avez pas d'argent et lorsque vous dites je n'ai pas l'argent, c'est des décisions qui ne sont jamais bonnes pour votre prochain niveau. La personne qui dit ben, je suis 1000 pièces short, parfait numéro un, je vais quand même le faire, puis je vais trouver le moyen de le rembourser, ce 1000 $-là. C'est cette personne-là qui gagne. Non pas à cause qu'elle devait 1000 $, parce que ça ne tente pas de devoir 1000 $, donc elle se bouge le popotin un petit peu plus ou beaucoup plus, dépendant des individus. Est-ce que c'est clair pour ça? C'est pas à propos de se mettre dans la marde non plus, parce que Mel, par exemple, on était comme, ben moi, je me mets dans la marde, puis je me fais exprès pour me mettre dans la marde, puis je continue de me mettre dans la marde. Puis c'était correct, c'était correct. À un moment donné, finalement, elle était comme, ben peu importe ce qui m'arrive, ça ne me fait plus rien. Bon, tu es arrivé au bout de ça. Qu'est-ce qui veut dire? Ah, parfait, numéro un, maintenant tu investis, maintenant tu veux grandir, maintenant tu veux évoluer. OK? Donc, c'était pas un problème. À un moment donné, il faut le dire à Mel, ouais, mais là, Mel, tu fais exprès pour te mettre dans la marde. Là, il faudrait juste que tu dises que là, tu vas être dans l'abondance. Puis encore une fois, ça va prendre un délai parce que l'identité et le succès, ce pas des choses qui sont nécessairement liées dans l'immédiat, c'est lié sur du long terme. OK? Est-ce que c'est clair pour ce deuxième point-là, l'investissement versus la personne qui veut sauver? Ensuite de ça, OK? Mon troisième point des winners versus les boulets. Est-ce que vous voulez rester là où vous êtes ou vous voulez aller vers une destination? Je vous pose la question. More. Est-ce que vous voulez rester là où vous êtes ou vous voulez améliorer votre situation? Si la réponse, c'est vous voulez aller plus loin, vous voulez évoluer, vous voulez grandir, n'écoutez pas votre environnement. Pourquoi je dis ça selon vous? Momo, des mieux de toi, dis-le. Parce que ton environnement ne veut pas nécessairement que tu évolues. Ton environnement aime te garder là où tu es. Fait que, il veut pas que tu pousses plus loin parce que si tu pousses plus loin, tu vas t'éloigner d'eux. Puis il y en a malheureusement que ça leur fait peur et ça les rend bien tristes de ça. À la limite, ils veulent te protéger aussi. C'est toutes des très, 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 très bonnes réponses. Mais pourquoi ton environnement t'a rendu là où tu es présentement, right? Donc, de continuer de l'écouter va t'amener où? Là où Alors, t'es. maintenant, ah. Donc, finalement, arrêtez d'écouter votre environnement. Écoutez l'environnement que vous voulez devenir. Écoutez l'environnement que vous voulez acquérir. Ça revient avec la vision. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vais à Moore? Pourquoi on va rester là une journée, 2 journées avant? C'est parce que j'ai demandé à Biou, OK, qu'est-ce que je fais? Je veux contribuer, je veux ci, je veux ça. Il dit, viens avant. Parfait, numéro un. Ça se peut fort bien qu'on le voit même pas, là. Mais la mentalité du winner, c'est comme, OK, parfait, numéro un. Je vais maximiser mes opportunités. Je vais maximiser mes chances de pouvoir entrer à l'intérieur de cet environnement-là. Je vais laisser la place à. Exactement. La place, ça peut être un vide qui est non comblé pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, mais il faut quand même qu'il y ait de la place. S'il n'y a pas de place, mon sac il est plein.
Je peux rien mettre de plus. Même si j'ajoute le succès là-dessus, il va juste tomber pendant que je vais faire mon premier pas. Vous pouvez être super outillé, plus que ce que vous pouvez imaginer, mais s'il n'y en a pas de place, il ne se passera rien. OK? Donc, don't listen, mon point numéro 3. N'écoutez pas votre environnement. Écoutez l'environnement que vous voulez devenir. Je sais que ça se dit un peu mal en français, là, mais en anglais, c'est listen to the environment you want to be in. Don't listen to your environment. Listen to the environment you want to be in. Puis tu sais, il y a bien des amis qui sont peut-être pas les personnes que je veux écouter le plus, mais si je m'en vais jouer au hockey, il y a un de mes chums qui est vraiment bon, puis je vais l'écouter. Comprenez-vous le principe? Parce que je veux devenir cette personne-là, parce que je veux m'améliorer spécifiquement au hockey. OK? Mais mon oncle, Roger, OK? Mon oncle Roger, qui a travaillé toute sa vie comme, je sais pas moi, voilà, OK? Qui a travaillé toute sa vie au salaire minimum. Puis quand je viens pour faire des décisions financières, qui me donne des conseils. Est-ce que je vais écouter cet environnement-là? Puis c'est pas à propos de lui, c'est pas à propos. Comprenez-vous? C'est à propos de est-ce que je veux faire partie de cet environnement-là? Il y a une dichotomie, oui ou non. Si la réponse est non, laissez-le pas entrer. Est-ce que c'est clair pour ça? C'est à propos, c'est constamment à propos de où vous êtes. Mel, tantôt, m'a parlé d'un trigger. Elle dit, peux-tu parler de mon trigger? J'ai dit non, je veux pas que tu parles de ton trigger. Je veux que tu parles de, à la limite, la solution. Je veux que tu parles, on s'en va où avec ça? Qu'est-ce que tu souhaites améliorer? C'est le même principe. C'est pas à propos de la personne que vous écoutez pas. C'est à propos, constamment à propos de la personne que vous écoutez. Moi, je veux m'entourer de bio, puis je veux l'écouter. Donc, je vais prendre les actions nécessaires. C'est moi qui me déplace pour aller chez lui. C'est moi qui me déplace au Kentucky. Je lui demanderai certainement pas de venir ici. À un certain point, peut-être que ça va donner, peut-être que si. Mais c'est pas à lui de venir vers moi. Parce que dans l'univers, présentement, c'est lui qui est devant moi. C'est à moi de le suivre. Je fais partie de son histoire. Et si un jour je veux qu'il fasse partie de mon histoire, ben, il faut que j'augmente ma valeur, puis big time, parce que je ne suis pas proche de mon premier milliard présentement. Pour certaines personnes, je suis plus proche, mais je suis encore très, 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 très loin. Donc, il faut que j'augmente ma valeur. Donc, n'écoutez pas votre environnement, écoutez l'environnement que vous voulez acquérir. Puis on élimine la première partie de la phrase. N'écoutez pas votre environnement, on l'élimine. OK, ça, c'est pas important. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont peut-être me regarder et vont dire, ben là, il faut que j'arrête d'écouter mais ici. Non, c'est pas à propos d'arrêter d'écouter personne, c'est à propos de choisir qui on écoute. On- L'autre partie a par rapport. OK? Hmm. C'est intéressant comme quatrième point. De prendre des risques basés sur votre éducation. C'est quoi ça veut dire, ça? Mon meilleur moment pour prendre des risques et aller vers l'avant, là, est-ce que c'est avant d'avoir fait une nouvelle formation, avant d'avoir lu un livre, avant d'avoir rempli son cerveau, avant d'avoir fait le plein de connaissances, ou si c'est après qu'il faut essayer quelque chose? Parce que je vois plusieurs personnes, des fois, qui essayent, mais au bout du compte, vous n'avez pas rempli votre genre. Vous n'avez pas rempli votre tête de contenu. Vous n'avez pas rempli votre tête d'idées. Vous n'avez pas rempli votre tête de livres. Vous n'avez pas rempli votre tête de podcast. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas nécessairement grand-chose et ça stagne. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les meilleurs moments, puis vous l'avez tous dit au début, c'est les moments où c'est que vous êtes le plus à coche. Où c'est que vous lisez du livre, où c'est que vous vous êtes engagé dans les rhinos, où c'est que vous avez écouté du contenu, où c'est que vous avez écouté des podcasts. Puis j'ai peut-être répété des affaires, OK? Mais c'est ces moments-là qui vont être charnières par la suite pour être capable de prendre un risque. Dans certains cas, ça va donner Mélissa Parizeau, c'est qu'il n'y a pas un calice de chat qui vient. OK? Ou même principe pour moi aussi, où c'est que je fais comme je travaille pendant 6 mois sur un projet, je suis rendu avec comme 30 heures ou 40 heures de contenu. Puis finalement, quand vient le temps de larguer la plateforme, ça donne zéro nouveau client. Ça va arriver. OK? Mais au moins, vous allez savoir que vous avez grandi, que vous avez évolué. Puis il y a d'autres personnes qui vont commencer à respecter ça. OK? Donc, prendre des risques basés sur votre éducation. Puis l'éducation, je ne parle pas d'aller à l'université.
Je parle pas de faire un bac, je parle pas de devenir docteur. Si ça fit dans votre histoire et dans ce que vous voulez faire, c'est parfait, c'est le numéro un. Mais à la base, vous devez être conscient que vous allez devenir ce que vous êtes en train de lire. Vous allez devenir ce que vous allez être, ce que vous êtes en train d'acquérir comme connaissance. Et le fait de ne pas le risquer, le fait de ne pas en parler, le fait de ne pas faire un live parce que vous avez peur de vous tromper sur un sujet que vous venez de lire, c'est ce qui va vous empêcher d'avancer. OK? Dernier point, encore une autre dichotomie. Comment je pourrais le formuler celui-là? Lacking knowledge versus acquiring it. Il y a beaucoup de gens qui disent je manque d'éducation sur un sujet. Je ne sais pas comment faire quelque chose. Je ne sais pas comment bâtir ma business. Je ne connais pas le leadership. Puis le gagnant, c'est quoi son attitude à lui? Je vais aller le chercher. Ah, je manque de connaissances sur le leadership. Je vais faire un appel sur le leadership. Je vais demander à une personne que je considère comme étant un très, très bon leader un coaching. Je vais lire un livre de John Maxwell. Je vais lire du Robert Greene sur Mastery Principle pour comprendre le leadership ou whatever. Je vais faire une formation. Je vais à la limite, OK? J'ai 0$ dans mon compte de banque. Pas de problème. YouTube est gratuit. YouTube.com. OK? La personne à la place de dire je ne l'ai pas, va dire comme parfait numéro un, je vais aller l'acquérir. En fait, pour plusieurs personnes, vous êtes peut-être frustré de l'endroit où vous êtes présentement. C'est correct. J'ai aucun problème avec ça. OK? La frustration est un fuel que j'adore et que j'apprécie. Si vous êtes fâché de l'endroit où vous êtes, c'est parce que vous pensez que vous voulez plus. C'est une forme de confiance. J'ai aucun problème avec ça. OK? On ne bitchera pas à propos de ça. Mais très souvent, là où on peut bitcher, c'est que vous allez dire ouais, je ne suis pas capable de faire des ventes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, je ne suis pas capable de faire des ventes? Marquez-moi dans les commentaires. Traduisez-le-moi en winner. Pas capable de faire des ventes, fait que je vais aller m'instruire sur comment vendre. Parfait. Je vais faire une formation en vente. YouTube.com. Mais mouiller. Ah, moutier. Vraiment, là, je vais me mouiller. C'est comme, OK, tu peux te mouiller si tu veux. Prendre une douche. Peut-être que tu pues, puis c'est pour ça que tu peux pas faire de vente. Ça arrive. Plus d'action, à la limite, exact. Je vais m'inspirer des meilleurs. Good, perfect. Lire Sell or Be Sold de Uncle G, Uncle Grant Cardone. Donc, faites la traduction, OK? Toujours et constamment dans votre tête. Ce n'est jamais à propos de ce que vous n'avez pas. À la limite, vous pouvez l'identifier, quelles sont mes faiblesses. Mais un peu comme je vous l'ai dit présentement, les faiblesses, là, c'est vos nuages. Si vous regardez, puis si vous focussez sur les nuages, ça ne vous fera pas voler au-dessus. Ça ne vous fera pas plus rapidement voir le soleil. OK? À la limite, soyez dans vos faiblesses assez longtemps pour être capable de les améliorer jusqu'à ce que les nuages se tassent et jusqu'à ce que finalement, vous vous rendez compte que la seule chose qui reste, c'est pratiquement des nuages, du soleil. Toujours 7 jours sur 7, 365 jours, un petit peu comme à Playa del Carmen. OK? Donc, don't fall, j'avais marqué ici, don't fall for the goal, qui est d'acquérir plus de clients, qui est de faire grandir puis de bâtir une business, puis de semer la meilleure graine de leadership possible. Tomber en amour avec le processus. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, il y a 2 ans, je me suis dit, je manque de profondeur. J'étais le genre de personne qui connaissait tout en surface, même avec la psychologie, même avec toutes les ci, avec toutes les ça. Je me suis dit, c'est quoi la chose la plus profonde que je peux lire? Et c'est là que je me suis lancé. Je me suis dit, je vais tout lire les livres de Robert Greene. Savez-vous qu'est-ce que ça m'a apporté? De la profondeur en tabarnak. Ça fait 2 ans que j'ai pris cette décision-là. Je ne suis pas encore passé au travers. Je sais que des fois, vous voulez le résultat instantanément. Puis savez-vous quoi? Les livres de Robert Greene, présentement, je suis en cours d'intégration. Ils ne sont pas intégrés à l'aspect business qu'on a encore. Pour l'instant, c'est un peu à l'extérieur. Ils sont en train, ces livres-là, de reprogrammer mon identité.
qui va changer à la limite ma vie, mes habitudes, ma manière de parler, mon langage. Et ça, c'est ce qui va apporter le succès. Et ça, c'est ce qui va apporter le next level. Il aurait fallu que je vous trouve mon petit diagramme pour l'expliquer. C'est comme vraiment un peu poche que je l'ai perdu, par exemple, parce que c'est peut-être même pas dans lui, c'est ça le pire. Je pense que c'est pas dans lui. Me donnez-vous comme 30 secondes? C'est dans une série de Rhino que j'avais faite, toute seule, parce que j'étais en tabarnak. Je me suis dit, ouais, il n'y a pas d'engagement, moi, toutes les faire, les calices. Puis j'avais fait une série pendant 10 jours, puis j'avais même dit, ouais, il n'y a pas d'engagement dans l'équipe, je vais en faire à l'extérieur de l'équipe, esti. Puis il y avait du monde de l'extérieur de l'équipe qui était venu, puis je les éduquais. J'avais une audience, je m'étais trouvé des gens, je m'étais trouvé d'autres humains qui étaient motivés à ce moment-là. Lui, ça fait longtemps de ça, là. Oh, 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 oh. Je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai. Je pense que. Je pense que je ne l'ai pas. Donc, je vais vous le ressortir à la limite, là. Peut-être que je ferai une petite partie, une petite portion à un moment donné de ça, parce que c'est quand même relativement important de comprendre que votre identité modulera votre succès, mais c'est vraiment spécifiquement du long terme. Votre identité, vous pouvez la modifier très, très, très rapidement, mais l'univers, la profondeur, tu sais, un arbre, là, vous pouvez le planter super vite, right? Puis l'arbre, vous le savez qu'il va fleurir. Puis vous le savez parce que vous avez mis la bonne engrais, vous le savez que vous avez mis la bonne terre, vous le savez que vous l'arrosez de la bonne manière, vous le savez qu'il va se passer quelque chose, right? Mais même si vous essayez, là, est-ce que vous pouvez faire pousser un arbre en 10 jours? Les racines de l'arbre, si vous le faites pousser en 10 jours, qu'est-ce qui va se passer au moindre coup de vent? Poup! Puis est-ce que vous voulez que ça tombe comme ça? C'est donc bien weird, ça. C'est donc bien weird. Est-ce que vous voulez que ça s'effondre tout, tout le temps, constamment? Vous voulez bâtir de quoi de solide, sur du moyen, sur du long terme? C'est la dernière question que j'ai pour vous. Solide, ben le seul moyen, c'est de l'encramer de manière profonde. Est-ce que je comprenais ça quand j'ai commencé? Non. Savez-vous quoi? C'est bien correct. Est-ce que ça me fait chier de ne pas trouver ça parce que je l'avais dans mon début de call? Oui. Est-ce que je peux faire grand-chose? Ben, je peux bien essayer de parler, puis durant ce temps-là, j'essaie de trouver des affaires. Mais qu'est-ce qui se passe présentement? Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je fais un dernier. Hostie, gage-tu qui est dans celui-là, comme dans les 3 pages d'avant? C'est les seules choses que je n'ai pas faites. Gagez-vous qui est dans lui? Non, c'est lui. Oui. Asti, c'est la page d'avant. C'est pour ça que je ne le trouvais pas. Bon, l'identité qui se jette dans le processus, qui se jette dans le résultat. C'est ça. Regardez. L'identité, c'est le milieu qui se jette dans le processus, dans le progrès, qui se jette dans le résultat. Souvent, on focus sur le résultat. Il faut focuser sur l'identité. Pour qu'il y ait un progrès constante, pour qu'il y ait du résultat. Pour plusieurs personnes, ici, là, vous l'avez reprogrammé en tabarnak, votre identité. Vous êtes en progrès, OK? Puis vous êtes en progrès pourquoi? Je ne sais pas. Mais tout progrès est un élastique, est un slingshot. Bon, je vais arracher la page. Fait que plus vous tirez, puis moins il y a de résultats, plus il y a de progrès quand même, puis plus votre identité est reprogrammée. Encore une fois, identité first. Faites du progrès sur votre identité qui va apporter quoi? Les résultats. C'est ça l'attitude du winner. C'est ça la mastery principle. Ces 3 cercles-là, pour devenir un maître, c'est 10 ans. Pour le premier niveau, là. Le premier niveau de maîtrise. All right? Elle, Parisé, on fait comme Rhino, fait que je te donne la parole.
J'ai pas marqué les points, fait que j'espère que vous les avez notés. Quand Mick parle, je suis vraiment à l'écoute. Puis moi, ce que je fais dans ce temps-là, quand je veux vraiment reprendre, mais je réécoute le Rhino et là, je prends mes notes puis je le mets sur pause de temps en temps. Mais pour vrai, si vous avez besoin de faire ça, il va être déposé quelque part, Mick, là. Tu ne le mettras peut-être pas dans les rhinos, ça là. Bref, allez demander à la personne qui vous a invité ici, on va probablement l'avoir. J'espère sincèrement que le leadership vous parle parce que vous devez vous développer, vous autres, en tant que leader pour pouvoir, je reviens au début, l'idée d'autres gens, ça se construit, ça se bâtit. Puis encore là, Mick l'a dit, c'est comme un slingshot. On ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Si tu continues à te développer, peu importe la sphère, c'est inévitable. Ça va finir par arriver, à moins que tu abandonnes avant. Parce qu'on ne le sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Voilà pour le recap. Il n'est pas très long, pour vrai, parce que je pense que Mick a été quand même très clair sur le leadership. C'est des calls que moi, j'aime énormément parce que oui, on continue toujours de se développer en tant que leader. Puis le pourquoi je suis toujours à Québec et que mon auto va avoir un an dans quelques jours et qu'il a déjà 40 000 kilomètres au compteur, c'est que je veux m'inspirer des gens qui l'ont fait avant moi parce que je sais où est-ce que je m'en vais, parce que moi aussi j'ai une vision, j'ai une mission et je veux aller où est-ce qu'ils l'ont fait eux autres avant. C'est aussi simple que ça, le pourquoi je suis toujours collée à leurs fesses. Émilie le dit à tous les partenaires d'affaires, colle-toi à mes fesses, ça va être inévitable. Je suis souvent collée à eux autres. Donc voilà, on va reprendre questions, partage, courageux, courageuse. On va fermer l'enregistrement, j'imagine.